C'est Richard Issassi. Je suis encore venu devant vous pour parler de la part du Seigneur par rapport au message qu'il est en train de me donner pour son Église, pour son peuple et pour nous-mêmes en tant que des individus. Nous allons baisser nos têtes et prier le Seigneur. Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour toutes les choses que tu fais dans nos vies. Merci pour ton esprit qui nous transforme et qui nous change. Merci pour ton plan merveilleux pour ce pays et pour notre vie. Saint-Esprit, parle-nous et instruis-nous, convainc nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Alors, comme je disais, je m'appelle Richard Issassi. Souvent, les gens aiment m'appeler par mon nom, Richard. J'ai été initiateur d'une œuvre au sein de l'université Bel Campus qu'on appelle Groupe évangélique disciples du Christ, qui existe jusqu'à présent, il est à son 10 ans. J'ai été consacré en 2015 par mon mentor, où le Seigneur lui avait demandé de prier pour moi pour la mission auquel j'étais appelé à faire. Et après ma consécration, le Seigneur m'a fait grâce, je suis passé par plusieurs étapes, et la grande étape, c'était une étape sombre de ma destinée, une étape sombre de mon futur, où les choses ne marchaient pas, où mon intimité avec le Seigneur basculait. Mais Dieu m'a fait grâce en cette année de pouvoir me restaurer, me rétablir, et je suis sûr que toi qui passes aussi par la même histoire ou la même période auquel moi j'étais en train de passer, le Seigneur va te soutenir et va t'affranchir dans le nom de Jésus. Il est le Dieu qui restaure, il est le Dieu qui rétablit, il est le Dieu qui change. Alors, toujours dans l'exercice de mon appel, le Seigneur a commencé à me préparer par rapport aux choses que je suis en train de communiquer aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il me demande de commencer à parler de ces choses et à partager avec les chrétiens de mon pays. Il n'y a pas très longtemps que le Seigneur m'avait donné un fardeau très fort pour le pays et je me mettais à prier par rapport à cette nation pour connaître la destinée de cette nation. Le Seigneur m'a donné un mandat pour délivrer les gens de la main du diable. Moi-même, j'étais pendant longtemps sous les puissances des eaux d'une impudicité atroce dans ma famille, mais le Seigneur m'a fait grâce, il m'a délivré et il m'a affranchi. Mais aussi, il m'a appelé pour aller préparer le peuple du Seigneur à la seconde venue de Jésus-Christ, chose que nous sommes en train de faire pour préparer le Seigneur. Et depuis un certain temps, le Seigneur commence à me parler par rapport en ces derniers temps. Alors, bien que je suis prophète du Seigneur, mais j'aime souvent que les gens m'appellent par mon nom, Richard Issassi. Et si vous avez des problèmes, vous pouvez nous communiquer. Alors, aujourd'hui, ce qui nous amène, c'est que j'aimerais communiquer à l'Église une série de visions que le Seigneur m'a montrées. Depuis un certain temps, je n'ai pas parlé de ces visions parce que je n'avais pas encore la permission de publier avec les gens. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a permis de parler de ces visions, des messages qu'il m'avait donnés par rapport à l'Église, par rapport à son état présent, mais aussi à ce qui va arriver, et plus particulièrement à l'Église du Congo. Alors aujourd'hui, ce sera la première série de visions que j'avais eues. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, les versets, commençons à partir du verset 27. Chapitre 5, le verset 27, la Bible déclare « Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Ici, dans ces chapitres 5, le verset 22 à 27, l'apôtre Paul est en train de parler de la femme, du rôle de la femme par rapport à l'homme, et il fait une comparaison de la femme épouse du Christ, qui est l'Église, par rapport à Christ. Et il essaie un peu d'expliquer cela. Alors, j'ai pris la partie du verset qui parle de l'Église qui doit paraître devant le Seigneur, sainte, irrépréhensible, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ça doit être une Église
glorieuse qui sera enlevée. Alors, pendant que le Seigneur m'a donné ces choses, pendant que j'ai prié profondément pour la nation Congo, pour la Congo-Kinshasa, pour les choses présentes et les choses à venir, le Seigneur a commencé à me parler par rapport à cette nation. J'ai prié pour mon église et il m'a donné trois choses à communiquer à l'église. Premièrement, il me dit l'église de la RDC est distraite. L'église de la RDC est distraite. Elle dort. Et il y a trois choses qui tourmentent l'église de la RDC. La première chose, c'est l'orgueil. L'orgueil empêche la gloire de Dieu à pouvoir se manifester à une dimension extraordinaire. Un serviteur de Dieu orgueilleux doit se repentir parce que le Seigneur résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Quand tu es un homme orgueilleux, un enfant de Dieu orgueilleux, tu empêches la gloire de Dieu de pouvoir se manifester dans ta vie. Alors le Seigneur me dit, il y a cette première chose, c'est l'orgueil. L'humilité est la clé de la gloire. Mais l'orgueil mène à la chute, dit les Écritures. La deuxième chose qu'il y a dans notre église que le Seigneur m'a dit de communiquer, c'est la division. Il y a la division dans l'église. Cette division, de fois, elle est entretenue par des hommes de Dieu. Vous créez des divisions parmi les âmes. Je vais vous dire une chose. Le Seigneur a appelé 5 catégories de personnes dans le ministère. Ce sont les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Ils ressemblent aux 5 doigts de la main, qui n'ont pas tous les mêmes mesures, les mêmes dimensions. Mais chacun des doigts a un rôle particulier à jouer dans l'Église. Alors, les âmes que le Seigneur nous donne, selon que chaque personne a une vision ou une révélation qu'il a reçue de la part du Seigneur pour son Église, mais les âmes que le Seigneur nous envoie sont les âmes de Dieu. Tu peux ne pas avoir le don de guérison, mais il y a un autre pasteur qui a le don de guérison. En état humble, vous pouvez inviter ces pasteurs dans votre église pour vous soutenir dans cet appel. Parce que chacun de nous a une vision de Jésus-Christ, selon qu'il s'est révélé à lui. Mais la mission est la même, c'est d'aller faire quoi? D'aller faire des disciples. Mais nous avons besoin des uns et des autres. Ici, quand je parle à l'église, peuple de Dieu. Nous avons besoin des uns et des autres pour pouvoir marcher, pour pouvoir évoluer. Vous pouvez comprendre un livre de la Bible mieux que l'autre. Il faut chercher à écouter. Mais beaucoup plus, ce que le Seigneur a observé, c'est que nous étouffons. Nous créons la division. Celui-ci dit je suis de Paul, l'autre dit je suis d'Apollos. Et pourtant chacun joue son rôle, dit Paul. L'un sème et l'autre arrose. Donc, Église, peuple du Seigneur, nous avons besoin de l'unité. Même Jésus-Christ, quand il priait dans Jean 17, il dit, Père, je prie qu'il soit un, comme moi et toi, nous sommes un. Donc, l'unité est de Dieu. Ici, quand je parle de l'unité, je ne parle pas de l'écuménisme. L'écuménisme, c'est une unité diabolique de différentes religions. Ici, je parle de l'unité parmi les chrétiens, parmi les vrais chrétiens, parmi les enfants de Dieu. Dans cette période de fin de temps, nous avons besoin de vivre et de marcher dans l'unité. Dans l'unité. Dans l'unité. La troisième chose qui ronge l'Église, c'est l'argent. L'argent n'est pas mauvais en soi. L'argent, c'est un instrument, c'est un moyen. C'est un instrument que Dieu met entre nos mains pour pouvoir véhiculer l'évangile. Mais qu'est-ce qu'on constate? C'est que l'argent est devenu un instrument fort du diable pour détruire l'Église.
Dieu déclare que c'est sa volonté pour que l'Église soit riche. C'est sa volonté pour que l'Église soit prospère. Mais beaucoup de pasteurs sont en train de voler Dieu. Ils gardent la propriété de Dieu. Au lieu d'utiliser l'argent pour annoncer l'évangile, pour aider les pauvres, pour aider les orphelins, nous nous approprions de l'argent. Nous mettons dans nos poches. Nous sommes en train de voler Dieu. Et Dieu n'est pas content. Le réveil des derniers jours est en train d'arriver. Il y a 3 pays qui sont les agents de Dieu en Afrique. Il y a le Nigeria, il y a la RDC et l'Afrique du Sud, qui sont les agents de Dieu pour répandre l'évangile sur toute l'Afrique. Alors nous devons envoyer des missionnaires avec l'argent que nous avons. Au lieu de garder dans nos gibeciers, il y a de ces pasteurs qui ont des comptes bancaires très élevés. Au lieu de les garder dans nos gibeciers, nous devons envoyer des missionnaires pour aller gagner des âmes. On ne peut pas être un pasteur, un serviteur de Dieu et aimer beaucoup l'argent à la fois. Sinon, l'argent prendra la place de Dieu. Et tu ne sauras plus bien suivre Dieu tel qu'il faut. À l'heure où je vous parle, il y a un homme de Dieu que je connais qui, par amour d'argent, il est en train de détruire son appel et son ministère. Nous devons annoncer l'évangile et ôter ces choses. Que le Seigneur nous aide à nous repentir. Même quand je parle par rapport à ces messages, je suis en train de prier pour que le Seigneur nous garde et me garde aussi. La deuxième chose, c'est que la RDC jouera un rôle dans la propagation de l'évangile dans le monde et particulièrement en Afrique. L'Église doit préparer à envoyer des missionnaires qui ne tiendront pas qu'à d'eux-mêmes, mais qui vont accepter d'annoncer la parole même dans les endroits hostiles. Nous devons préparer un peuple par des enseignements pour qu'il soit capable de se tenir ferme dans les temps difficiles. J'ai dit bien, la RDC joue un rôle dans la propagation de l'évangile dans le monde et particulièrement en Afrique. Alors l'Église doit préparer à envoyer des missionnaires qui ne tiendront pas qu'à d'eux-mêmes, mais qui vont accepter d'annoncer la parole même dans les endroits hostiles, difficiles. Alors, quel est le rôle des pasteurs, des prophètes, de tous ces des docteurs, des évangélistes? C'est préparer le peuple de Dieu par des bons enseignements pour qu'il soit capable de se tenir ferme dans ces temps difficiles. Seuls ceux qui connaîtront leur Dieu seront fermes dans les décisions. Donc la connaissance dans ces derniers temps, parce que nous sommes dans les derniers temps, est très important pour savoir tenir ferme devant les tentations. Dieu réclame la formation des âmes. Il réclame cela. L'Église ne doit pas dormir. Le temps de sommeil est passé. Réveillons-nous maintenant pour annoncer l'Évangile et préparer un peuple par des enseignements inspirés du Saint-Esprit. Le Seigneur déclare qu'il va retirer les âmes dans ces églises qui dorment. Le Seigneur va retirer les âmes à ces églises qui dorment encore. Les élus, les véritables serviteurs de Dieu vont quitter ces églises-là qui dorment ou qui sont encore distraites. Et il me dit que les serviteurs de Dieu cherchent Dieu encore dans la prière, qu'ils investiguent sur ce temps. Nous devons chercher Dieu. Alors je vais finir cette première série de visions avec une vision que j'avais eue sur le Seigneur pendant que j'ai prié fortement pour mon église, les églises du Congo. Le Seigneur m'a montré une brebis d'une blancheur sale, comme gris, une brebis grise, mais une grise sale, avec des taches noires au milieu de son corps. Alors que j'ai demandé au Seigneur ça, c'est quoi? Il me dit, c'est l'image de l'église, des âmes du Congo. Sa blancheur n'est pas brillante. Il faut arranger, il faut se repentir. Il me dit que l'église du Congo n'est pas prête. Et je vous assure, non seulement l'église du Congo, même la plupart des églises dans le monde ne sont pas encore prêtes dans ces derniers temps. Nous avons lu Ephésiens 5, verset 27, où le Seigneur a dit qu'il venait prendre une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable.
L'Église doit se préparer, les bien-aimés. L'Église doit se préparer. Nous devons être purs, sans tache ni ride. Or, actuellement que je vous parle, l'image que Dieu voit de l'Église, c'est une Église tachetée. C'est une Église avec des taches. C'est une Église sale, qui n'est pas propre. Et le rôle revient aux serviteurs de Dieu de préparer les âmes pour qu'ils soient prêts, pour qu'ils soient prêtes à pouvoir vivre ces derniers temps, à pouvoir rencontrer le Seigneur. Donc, que le Seigneur soit béni. C'est le message que j'avais pour l'Église du Congo. Et je prie que le Saint-Esprit nous aide. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour ce temps. Je te prie, ô Dieu, pour notre Église, que tu nous réveilles dans leur mission, que tu nous aides à marcher dans la sainteté, dans la crainte de ton nom, que nous puissions accomplir ta volonté, car par nous-mêmes, nous sommes incapables. Cher Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous à comprendre tes Écritures, à comprendre ce que tu dis aux Églises, et que ta présence soit notre partage dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.